C'est un projet télé que, disons que c'est un projet qui date quand même de plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est vrai, après beaucoup de batailles, on va dire on a gagné la guerre. Mais bien entendu, on en est encore loin. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on est ravis. Donc, ça avance très, très bien. Donc là, on a créé même les chaînes réseau. On est en train de créer aussi les chaînes télé, donc YouTube, Insta, etc. Et honnêtement, ça rend bien quand même. Honnêtement, c'est vrai que c'est difficile, même si je suis d'origine sénégalaise, c'est très difficile parce que je ne parle pas la langue wolof. Mais on va dire que ça ne m'a pas porté préjudice, mais bon, c'est vrai que ça aurait été un plus de parler wolof pour ne serait-ce les démarches. Mais c'est vrai que de toute façon, dans l'administration, on parle français. Maintenant, difficile dans le sens où parfois on ne me comprend pas, pas mon langage, mais je dirais ma personne peut-être. On ne sait pas forcément où je veux ou ce que je veux, mais je ne lâche pas prise et donc j'arrive à imposer mes idées, j'arrive à forcer et comme tu me connais très bien, je suis très têtue et je ne lâche pas. Pour moi, TFA, c'est pas que moi. TFA, c'est ma famille, TFA, c'est mes amis, TFA, c'est des personnes aujourd'hui que j'ai rencontrées qui, grâce à eux, franchement, je pense que j'aurais pas pu tourner ces émissions. Et pourtant, c'est des concepts que j'ai écrits depuis 4 ans. Donc, j'ai une équipe qui me comprend, qui finalement sait d'où je viens et qui je suis. Ils ont su prendre le temps justement de dire « Ah ben tiens, celle-là, elle m'intéresse, on va l'aider à réaliser son rêve. » Et donc, c'est aussi simple que ça, c'est aussi basique. Mais quand on a une belle équipe, je vous assure, on peut faire des grandes choses, même avec peu de moyens. On aura de tout. Bon, déjà, là, à partir de ce week-end, d'ailleurs, on pourra visionner les émissions. Déjà sur le réseau TFA, les chaînes YouTube. On a aussi timeforafricatv.com. Et aussi, bien entendu, on attend la chaîne hertzienne. Donc là, c'est dans quelques temps. Bon, ça, c'est l'administration sénégalaise. Et oui, tu auras de la culture, tu as des émissions intellectuelles. Tu as également, donc, comme je le disais tout à l'heure, une émission sociale. Tu as aussi du divertissement, c'est quand même fun. Il y a une série, Ataya Café. Là, je pense que tu vas vraiment l'adorer. C'est une série de 3 minutes, des sketchs de 3 minutes humoristiques, exclusivement en wolof, avec un chanteur, mais sublime. Et comme on l'a dit aussi, je pense hors caméra, une émission religieuse avec Pape Faye qui s'appelle Sur le chemin du prophète, qui sera tournée tous les vendredis. Ça va être très intéressant, des conseils pour les musulmans et les musulmanes, comment se tenir, le comportement à avoir avec les autres. Et aussi, bon, je dirais même purifier son corps et son âme, ça c'est très intéressant. Et ça, c'est en fait des petites vidéos qu'on aimerait faire de 26 minutes. C'est un savoir-vivre en réalité, donc dans la communauté musulmane. Alors déjà, pardon pour les autres télés, je trouve que ça manque un peu. On n'a pratiquement que du divertissement. Voilà. Il faut apporter un peu plus, montrer un petit peu la culture et le patrimoine sénégalais. Donc ça, c'est vraiment l'idée de TFA, c'est de montrer le beau côté du continent africain. Donc ça, c'est vraiment le but principal. Ensuite, aller en pleine immersion dans les villages, chez les familles. On a même une émission qui s'appelle 17-18 qui va relever un peu l'image du corps des métiers des forces armées du Sénégal, de la police. Donc on s'intéresse vraiment à des émissions un peu télé-réalité, mais vraiment pour montrer, pas qu'aux Sénégalais, mais un peu aussi à l'international que le Sénégal, c'est quand même bon et c'est fort. Et il y a autre chose que de la danse, il y a autre chose que de la lutte. Voilà. Il y a une grande culture, que ce soit des bons écrivains. On a beaucoup d'intellectuels au Sénégal et je trouve qu'ils ne sont pas vraiment mis à leur valeur. Time for Africa, c'est vraiment l'image positive de l'Afrique. Alors le budget de TFA, c'est quand même c'est un gros budget. Donc juste la construction du building, c'est quand même presque 4 milliards de francs CFA. On a trouvé donc un investisseur. Donc là, les fonds sont déjà bloqués, mais il manque à peu près la moitié. Donc ça veut dire que quand même, il y a un big budget pour TFA. Donc ça, c'est grâce à Dieu en premier, bien entendu. L'architecte Jacques Delpy qui a pu me trouver donc des fonds, des investisseurs chinois et marocains. Maintenant, c'est vrai que c'est une question dont je ne voulais pas parler, mais c'est pas grave parce que ça va pas me porter l'œil. L'argent est bloqué, personne ne va me l'enlever, sauf Allah, bien entendu. On est là justement à faire d'autres rendez-vous. On a des rendez-vous avec des directeurs de banque aujourd'hui, actuellement. Ce qui nous a bloqué, malheureusement, c'est juste le Covid qui a encore eu la 3e vague et donc les vols ont cessé.
Donc là, c'est juste des petits reports de rendez-vous. Ça, je veux dire que c'est dans le monde entier. Hein, donc on doit vivre avec, on vit avec la situation actuelle, la situation sanitaire. Mais c'est vrai qu'on est quand même content. On est quand même content parce qu'on sait que on va créer ce building, on va le créer, on va faire les premières, on va poser les premières bases, les premières fondations. Donc je suis très contente. Et j'ai testé et c'était pas mauvais. Et donc j'ai commencé par la 2STV, ensuite la TFM. Et le choix s'est porté vers l'RTS pendant 2 ans, donc à Quinquiliba, en ayant une chronique Cuisine du Monde et en produisant la première émission Time for Fashion Beauty. Par la suite, je suis rentrée à Paris, j'ai commencé aussi avec Canal+. On m'a proposé de tourner l'émission Top Streaming. On m'a proposé aussi Cash Chrono, voilà. J'ai travaillé à Cash Chrono et puis je me suis dit non, je veux ma télé. Je ne veux plus être une présentatrice ou une animatrice ou journaliste, je veux ma télévision. Bien entendu, je ne peux pas lâcher l'écran, je serai derrière et devant. C'est vraiment une passion, c'est une drogue, je pense que maintenant ça coule dans mes veines. J'ai besoin d'une caméra, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de jouer la comédie, j'ai besoin de tourner des bonnes émissions. Donc voilà, on me voit même tourner dans plusieurs concepts. Good Morning Sénégal, c'est, je dirais, concrètement pour que le public le sache, c'est Quinquiliba. C'est vraiment Quinquiliba. On a beaucoup plus de rubriques, on a des rubriques un peu plus intellectuelles, on a des rubriques très rigolotes, très fun, la cuisine, l'immobilier, le new tech, le réseau social et autres. L'émission qui touche un peu plus le peuple sénégalais, c'est Courrier du Cœur. Courrier du Cœur, ce sont des émissions d'ordre social. Donc ça touche de tout, ça touche des familles. Par exemple, on a fait des thèmes avoir un enfant avec un handicap. On a des thèmes la femme et le travail. On a la polygamie. On a vraiment de tout. On a des thèmes, des sujets sur la santé. Donc, c'est des sujets sociaux qui touchent vraiment le peuple sénégalais et je dirais le monde. Mais Courrier du Cœur fait focus au Sénégal. Pas seulement pour moi, mais je dirais pour les femmes en général. Maintenant, pour ma part, c'est vrai que c'est un handicap parce que lorsque je fais des rendez-vous, parfois avec des autorités, c'est un peu dur. Je ne les condamne pas. Mais parfois, c'est un peu difficile parce que ça part en drague, ça part en séduction. Et ce n'est pas forcément ce qu'on a envie, en fait. Nous, on veut venir, s'affirmer, être indépendante, montrer un peu ce qu'il y a dans la tête et pas forcément le physique. Parfois, quand on dit non à certaines personnes, ben, ça nous met un frein. Et donc, c'est ça qui est un peu dur pour nous, les femmes, en fait, aujourd'hui. C'était pareil il y a 1000 ans, ça va être comme ça aujourd'hui encore, malheureusement en 2021. Donc, mais il faut passer outre, on essaye justement de se dire mais c'est pas grave, on va y arriver. Et pourquoi je me force en fait à passer vraiment tous ces freins, tous ces bâtons dans les roues, je dirais même des troncs d'arbres dans les roues, c'est que j'ai des exemples pour moi. J'ai Oprah Winfrey qui est mon exemple. C'est mon exemple, je bois ses paroles et je regarde sa gestuelle, je m'en inspire, mais vraiment, ses propos, son vécu, elle revient de loin. C'est un vécu quand même beaucoup plus difficile que moi. Elle a été violée, on l'a frappée, elle a dormi dans la rue, elle a subi vraiment des choses extrêmement dures et difficiles, et aujourd'hui, avec tout ça, malgré tout, elle est devenue la présentatrice télé numéro 1, la productrice numéro 1 des États-Unis, et aujourd'hui, elle est milliardaire. Et donc, voilà, elle a prouvé qu'elle pouvait s'en sortir et par elle-même. On ne l'a pas aidée. On l'a pas aidée. Moi, j'avoue, on ne m'a pas vraiment aidée, mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où je ne peux même plus dire bah, je suis toute seule, comme mes phrases habituelles avant, il n'y a personne, je suis toute seule. Bah, aujourd'hui, je ne peux plus le dire. Aujourd'hui, j'ai une équipe. Aujourd'hui, TF1 est une famille. Et Oprah disait dans ses vidéos, dans ses conférences, elle a mis pas mal d'années pour trouver son équipe, pour trouver son caméraman, la personne qui va prendre son âme à travers une caméra, à travers l'audiovisuel. Et c'est ça en fait. Il faut que le caméraman sache capturer un petit peu ce que les autres n'arrivent pas. J'ai trouvé, alhamdoulilah, mon équipe. C'est pourquoi lorsque tu regardes Good Morning Sénégal, tu regardes Courrier du Cœur, tu as l'impression d'être à l'intérieur or que tu es derrière l'écran. Mais tu sais, Samba, je t'adore, parce que c'est vraiment mon histoire. Donc, tu as vraiment suivi l'histoire de Kumba. C'est vrai que c'était difficile de convaincre les parents de venir ici. Et puis, tu sais comment ça marche chez la famille Alpoulard, musulmans, tu n'es pas marié, tu ne bouges pas. Tu restes avec eux. Et donc, c'était très difficile. Et puis, c'est vrai que j'ai une maman qui est elle est très couveuse. Et j'ai un papa poule qui adore ses filles.
Et j'ai dû les convaincre, bon, petit à petit, en faisant des voyages justement aller-retour, des petites simulations, des petits tests de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et un jour, j'ai pris la décision de rester. C'est vrai que ma mère, elle n'était pas du tout d'accord. Elle avait beaucoup peur pour moi parce qu'elle disait, mais toi, tu es sénégalaise d'origine, mais tu es très française quand même. Et donc, elle avait peur justement que je vienne avec ce côté un peu français et qu'on ne me comprenne pas. Il m'a fallu du temps. Aujourd'hui encore, on ne me comprend pas trop à 100%, mais quand même, ça va. J'ai pu faire mes marques. Mais c'est vrai que même s'il n'était pas pour, j'ai quand même eu leur soutien. Ça veut dire que mon père, il a toujours été là pour moi. Ma mère, elle est toujours là pour moi. Mon père, il est toujours là pour moi. Et voilà, ils ne savent pas tout quand même, hein, parce que quand même, je les préserve. Hein. Donc, les petites mauvaises choses, les petites aléas de la vie au Sénégal, je vais éviter de leur en parler parce que sinon, je vais les stresser et je n'ai pas envie de les stresser. Mais quand même, ils me soutiennent. Je suis tous les jours connectée avec mes parents sur WhatsApp. Tous les jours, sans exception. Même si je suis en tournage, mon père m'envoie un petit message. Alors, tu es où à Alpoulard? J'ai dit, ah non, t'inquiète, ce soir. Et il me dit, alors, ta journée s'est bien passée. Ma mère, c'est tous les matins après El Fajr. Donc, c'est vrai que, alhamdoulilah la Bélamine, je ne m'en plains pas. Au début, bon, c'est vrai que je me mets à leur place. C'est un enfant qui part dans notre pays quand même s'ils viennent d'ici. Ils sont nés ici. Hein. Mais voilà, ça va quand même aujourd'hui. Ils se disent, non, reste. Maintenant, reste. Maintenant qu'ils voient en fait les résultats, reste. TFA va sortir, reste là-bas. Amène-nous TFA. Alors, ma force première, c'est Allah. Ça, j'ai une foi inébranlable en Dieu. En fait, je pense même, permettez-moi l'expression, c'est comme une drogue. Je bois les sourates et les versets, c'est ça qui me maintient debout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mes parents. Je sais que je souhaite vraiment que mes parents restent là encore des années comme tout individu et j'ai leur soutien quotidien. Et ça, c'est ma force, justement. C'est la deuxième force. La troisième, honnêtement, c'est ma nouvelle famille au Sénégal. Si je n'avais pas ces 3 éléments-là, je pense que depuis longtemps, j'allais faire autre chose et lâcher, me trouver un mari riche comme les autres et dormir et ne rien faire. Et donc, voilà, Dieu, mes parents, mes amis, mon entourage aujourd'hui. Bon, déjà, de ne jamais perdre confiance, de croire en soi et de travailler. De toute façon, il n'y a pas de chemin gauche, chemin droite. C'est que le travail, en fait, qui paie. Et ce que j'aimerais dire aussi aux jeunes filles, c'est de ne pas croire qu'avoir un physique, ça fait tout. Parfois, on se ment à soi-même, j'ai l'impression, j'avais dire, il faut vraiment faire attention. C'est peut-être un atout, mais ce n'est pas tout. Et donc là, je dis, travaillez, mais durement, ne baissez pas les bras, on va rencontrer pas mal de difficultés, on aura pas mal de jugements, on va nous pointer du doigt très souvent, mais il ne faut jamais baisser les bras et ne jamais désespérer. Honnêtement, personnellement, moi je dis, je ne lâcherai jamais. TFA, pour moi, c'est dans mes veines, je le bois, je le rêve, j'en parle toute la journée, tout au quotidien. Donc voilà, c'est du travail. En fait, c'est du travail. Il ne faut pas croire qu'on va s'asseoir derrière un écran et on joue. Ce n'est pas un jeu. En fait, c'est un travail qu'on... Même toi, tu es journaliste très professionnel. Et donc, tu sais comment c'est d'être journaliste. C'est des choses qu'on prépare à l'avance. Ce n'est pas je me réveille, je vais être journaliste. Je me réveille, je veux être samba. Ça, c'est un rêve. Et donc, c'est des choses qui se travaillent. Pourquoi pas aussi les aiguiller dans les centres de formation. Donc, justement, il y a un projet qui nous tient à cœur et qu'on fera, Inch'Allah, après la création de la télévision. C'est le centre audiovisuel Time for Africa, donc une école de formation. Donc aussi, tout passe par la formation. Il faut dire à ces jeunes filles qu'il faut se former. Il ne faut pas croire que parce qu'on t'a dit que tu es belle, ah, tu es belle, fais de la télé. C'est pas comme ça, il faut dire la vérité. Donc, il faut être très concrète avec elles, travailler, formez-vous et Inch'Allah, Rabbil Amin, vous allez être un peu Kumba. Un cœur à prendre. Voilà. En tout cas, pour les hommes qui regardent. Oui, pour les hommes qui regardent, Kumba Tchoubou est totalement célibataire aujourd'hui. C'est un cœur à prendre. Je suis amoureuse de personne pour le moment. Par contre, voilà, c'est pas que je suis pas fermée. C'est que les personnes qui viennent vers moi me correspondent pas. Et comme je ne vends pas du rêve à un homme, je préfère ne pas lui donner faux espoir. Et aussi, parfois, c'est pas forcément des personnes très sérieuses. Hein. Et je suis une femme très carrée, aussi carrée que tu me vois exigeante dans le professionnel. En couple, je suis pareil. Je suis pas non plus, mère fouettard dans le couple, mais je sais ce que je veux.
je veux un homme à moi. Je n'ai pas envie forcément d'être une deuxième ou une troisième, comme les coutumes ici. Voilà, c'est un choix. Donc, je préfère être l'épouse de quelqu'un et homme là-bas, si tu m'entends, homme intellectuel. Kumba et un cœur à prendre. Voilà.